Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 19 au 25 mai 2025 que nous ferons avec le Gilded Tarot Royal. Alors, voyons voir. 19 au 25 mai, qu'avons-nous? Que se passe-t-il? Quelles sont les énergies de la semaine 19 au 25 mai? Alors, on a la 4 de bâton, on a le roi de denier et on a la 3 d'épée. Alors, on dira que c'est une semaine qui commence plutôt pas trop mal avec la 4 de bâton, c'est-à-dire une envie peut-être de célébrer la vie au quotidien, juste de jouir des bons moments de la vie, passer du temps en famille, on se sent en sécurité, on se sent chez soi, il y a une notion de foyer, il y a une notion de famille, une notion de... La vie du quotidien est agréable et belle comme elle est, voilà, il n'y a pas de soucis majeurs, on arrive à jouir et à profiter de chaque instant, de chaque journée. À côté de ça, on a le roi de denier, donc homme ou femme, c'est une énergie qui est qui est puissante, qui est tournée vers le yang, vers le masculin, vers la maturité, vers l'expérience. Et cette énergie-là, elle nous parle de tout ce qui a de la valeur, réellement ou symboliquement, c'est-à-dire l'argent, le patrimoine, l'immobilier, accessoirement. Ça peut être l'agriculture, tout ce qui a un rapport à la nature, à la terre. Et alors, ou aussi symboliquement, c'est-à-dire l'estime qu'on peut avoir de soi. Le roi de denier, c'est un personnage qui a bien la tête sur les épaules et les pieds bien sur terre. C'est un personnage qui décide comment il investit et son argent et son temps. C'est quelqu'un qui connaît ses valeurs, c'est quelqu'un qui a des principes. Voilà, encore une fois, homme ou femme. Et à côté de ça, on a la 3 d'épée qui, elle, nous parle d'un cœur percé. Donc, il y a un problème d'amour-propre, un problème d'humiliation, une petite blessure de cœur. Bon, c'est une égratignure, c'est pas non plus la troisième guerre. C'est une petite égratignure. Alors, qu'est-ce que ça nous laisse supposer? Que dans une vie quotidienne plus ou moins agréable, il peut être question ici peut-être de travaux, d'investissement, d'agrandissement, d'achat-vente, peut-être aussi de patrimoine. Et en fait, ça ne se passe pas exactement comme on l'espérait. Ça n'aboutit pas comme on aurait pu le souhaiter ou l'espérer. Voilà, pour moi, c'est une question encore une fois, de patrimoine, d'investissement, de travaux, d'achat, encore une fois, ou tout ce qui est en rapport, encore une fois, ici à l'immobilier, au patrimoine ou à la terre. Il peut être aussi question de terre, d'agriculture. C'est pas la dimension qu'on espérait puisqu'il y a cette petite blessure, cette petite amertume qui vient un petit peu assombrir la vie du quotidien qui semblait plutôt bien partie. Nous, de notre côté, on va essayer d'apporter d'autres éclaircissements avec le After Tarot, voir si on a d'autres éléments probants pour cette semaine, toujours du 19 au 25 mai. Alors, on a la 7 de bâton, on a ici le pendu et on a la 8 de denier. Oui, je confirme qu'il s'agit bien ici d'une déception, de quelque chose qui va nous pousser un petit peu à observer tout ça d'un œil nouveau. On est un petit peu obligé de prendre le taureau par les cornes comment est-ce qu'il faut dire, et de prendre le problème sous un angle de vue complètement différent. Le bien-être, le confort qu'on a à la maison, on le revendique, on le protège. On a des choses à faire valoir, on veut maintenir un certain équilibre, on veut maintenir une certaine harmonie. Pour ça, il faut un petit peu se battre, il faut un petit peu argumenter, il faut un petit peu défendre son point de vue par rapport aux autres. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec soi sur la façon qu'on a de maintenir une certaine harmonie au sein de la maison. Et puis, quand il s'agit donc de ce roi de denier, encore une fois une question d'investissement ou de travaux, eh ben, on se rend compte que ça va pas pouvoir se faire comme ça. On essuie un revers. Il n'y a peut-être pas suffisamment de fonds.
Le sujet doit probablement encore être affiné, travaillé, peaufiné. Il ne l'est pas suffisamment, c'est trop brut de décoffrage pour l'instant. Donc on essuie un premier refus, on essuie un premier revers qui va nous obliger un petit peu à regarder la problématique sous un angle de vue différent. On est débouté parce que le projet n'est pas suffisamment travaillé, on va le dire comme ça. Donc on a beau se défendre, on a beau argumenter, ça suffit pas. On est obligé de prendre du recul, on est obligé de prendre de la hauteur. Ça nous brise un petit peu le cœur, bien sûr, mais bon, voilà, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Je vais juste essayer d'en rajouter une ici sur cette 8 de denier qui nous explique qu'on est renvoyé. On est renvoyé assez froidement à notre travail, à notre métier, pour encore une fois trouver à combler les failles qu'il présente et le peaufiner, le raffiner, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus solide et stable comme projet. D'accord? Je vous laisse avec ça. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.